On évoque de plus en plus un départ de Manuel Valls dans la balance si la loi de travail était réduite à peau de chagrin. Est-ce que vous y croyez ? Non, parce que Manuel Valls, c'est homme d'État et il sait très bien qu'un départ maintenant, dans une situation économique compliquée, difficile pour les Français, serait peut-être une posture qualifiée de personnelle. Donc il faut faire extrêmement attention. Les rumeurs courent toujours beaucoup, vous savez, dans nos milieux. Et malheureusement, les Français ont l'impression qu'on s'occupe de soi et pas d'eux. Je pense qu'il faut s'occuper d'eux. Et donc un remaniement d'importance, c'est-à-dire un départ de Premier ministre, c'est quelque chose de très lourd. Donc j'espère que personne ne suit cette rumeur que quelque chose de très sérieux. Alors vous avez retrouvé une certaine liberté de parole depuis votre départ du gouvernement, mais on a du mal à savoir à qui vous en voulez le plus. C'est sur le fond, évidemment, je parle des réformes. À François Hollande ou à Manuel Valls ? Moi, je n'en veux à personne. Qui est responsable de la politique que vous critiquez aujourd'hui ? Non, on m'a demandé mon avis sur un certain nombre de textes. Je ne le donnais pas avant, quand j'étais ministre. Je peux le donner maintenant parce qu'un parlementaire doit avoir effectivement une opinion et ne pas être dans le nini. Donc moi, je pense que sur l'ensemble des textes, il y a un accord entre le président de la République et le Premier ministre. Et j'ai parlé sur la déchéance de nationalité en disant que c'était le président de la République qui avait effectivement lancé ce dossier, qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus une priorité, ce n'est pas un dossier populaire et en tout cas, il vaudrait mieux peut-être s'arrêter après le Sénat, c'est en tout cas ce que je pense. Sur le Code du travail, il y a un accord, parce que je ne vois pas un Premier ministre partir en désaccord avec le président de la République sur la présentation d'un texte, mais moi je salue le fait qu'on prenne le temps du dialogue, parce qu'on voit bien qu'on était parti dans une sorte de rapport de force avec un groupe parlementaire, c'est jamais bon. Et toujours parce qu'il faut penser aux Français, à ceux qui sont au chômage, à ceux qui sont au travail. Je pense que souvent, on ne fait pas assez la différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est un match à mener très lourd, très dur, très dense avec le ministre de l'économie pour créer de l'emploi, justement. Le travail, c'est la qualité de vie au travail, c'est la vie des personnes, c'est des personnes qui donnent de leur temps, de leur intelligence, de leur corps. Peut-être que sur ce dossier du travail, il faut qu'on parle davantage à ceux qui sont au travail et non pas simplement leur dire on va baisser les protections parce qu'il faut faire rentrer des chômeurs dans les entreprises. Je crois qu'il faut retrouver un langage plus apaisé, plus serein, plus équilibré. Tout de même, lorsqu'on parle de ligne politique, lorsque vous évoquez Manuel Valls, vous le dites finalement fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il est, le changement pour vous vient de François Hollande. Manuel Valls est structuré, il a fait un bouquin, on sait d'où il vient, on sait où il va. Mais Manuel Valls est le Premier ministre de François Hollande. Je pense que c'est ça qu'on oublie. Nous avons des institutions dans cette République auxquelles nous tenons. Le Premier ministre a été nommé par le Président de la République. Et la ligne politique est définie par ces deux personnes importantes. Et donc, après, il faut bien sûr discuter avec son groupe parlementaire parce que l'exécutif est l'exécutif et la loi n'est votée que si le Parlement en est d'accord. Mais il faut faire attention à ne pas commencer on est loin tout de même, ce que vous avez dit, c'est qu'on est loin du discours du Bourget aujourd'hui. On est loin du discours du Bourget. Ce que j'ai dit, c'est que les populations que je rencontre et qui tout d'un coup me parlent parce que, je sais pas, je ne suis plus ministre, donc on vient me parler facilement, ont l'impression qu'on ne parle pas assez de progrès social et qu'on est obligé de reculer sur un certain nombre de protections parce que la compétitivité mondiale nous y oblige. Et donc il y a cette espèce d'anxiété sur est-ce qu'il faut reculer beaucoup parce que la compétitivité mondiale nous y oblige. Donc il y a un discours à reconstruire sur la France en Europe, la France dans le monde, mais aussi la France compétitive. Et je pense que c'est ça sans doute que je découvre qui nous manque davantage aujourd'hui.